Nous avons un programme chargé de la verte, de la bleue, de la marron, de la noire pour votre plus grand plaisir et ainsi que pour le nôtre. Donc c'est maintenant tout de suite et je vais appeler tout de suite ma partenaire du jour, Emma. Emma, s'il te plaît, viens nous retrouver. Ok, je ne sais pas si je suis en direct, je ne sais pas, je n'en sais rien, on verra bien par la suite. C'est écrit en direct, super. Alors, on va commencer par une technique verte et je vais juste chercher un accessoire, c'est-à-dire un fichu que je ne trouve pas, mais c'est pas grave. Le couteau, il est là. Pour pouvoir vous l'imager, donc ici, la personne, par exemple, se retrouve avec un couteau ici en train de me menacer. Bonjour à tous. Il y a plusieurs façons de faire partir ce couteau, avec le tranchant du pied ou avec l'intérieur du pied. Très bien, donc ça c'était juste pour vous montrer comment ça pourrait se passer, donc pourquoi on ferait cette technique. Maintenant la personne elle peut être aussi en garde, mettons en garde, voilà je suis en garde, là hop je fais partir pour pouvoir par exemple faire partir sa main qui est en garde, ou alors je peux la faire partir dans ce sens-là pour pouvoir rentrer, etc. Pouvoir sortir. Merci. Allez, va faire ce que tu as à faire, chérie. Donc, ici, bonsoir Dominique, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Pour l'instant, vous n'êtes pas nombreux, mais c'est pas grave. Vous allez pouvoir le regarder en replay. Les amis, c'est parti. Donc, ici, on va voir donc ces techniques vertes. Comment on fait un coup de pied en forme de gifle. Donc, de votre intérieur vers votre extérieur. Donc là, on va vraiment utiliser cette partie du pied. Ou alors, de l'intérieur vers l'extérieur. Encore une fois, donc c'est une technique qu'on va utiliser pour faire partir une garde ou parce que la personne a un objet. Donc ça peut être aussi un magazine qui est roulé, par exemple. Je me demande si je me suis mis sur le bon. Dominique, précise-moi si je me suis mis sur le bon sur KM16. Tiens, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je regarde ça. Sur KM16. C'est sur KM16. Ok, très bien. Donc, ici, donc on ne va pas passer beaucoup de temps, c'est assez simple. Qu'on soit en position naturelle ou qu'on soit en garde, c'est la même chose. Si je veux donner un coup de pied de l'intérieur vers l'extérieur, en fait, je vais faire passer mon genou devant. Puis ensuite, ça va être donc un coup de pied qui va trouver une sorte d'arrondi pour permettre d'évacuer, donc comme je disais, une garde ou un couteau. Si maintenant je veux aller de l'extérieur vers l'intérieur, je fais partir ma jambe de ce côté-là et je la fais revenir devant moi. Vous voyez, en fait, il y a un coup qui va être organisé grâce à ce mouvement-là. Donc je vous le fais doucement à ce mouvement-là. Si je suis dans l'autre côté, c'est pareil, c'est un mouvement qui part du genou. Donc il y a bien la jambe qui part, puis ensuite le reste du corps. Jambe qui part, et ensuite tout se passe au niveau du genou avec un arrondi de cheville. Vous voyez que c'est un peu comme si on faisait ce mouvement-là avec la hanche, sauf que là on va monter son pied. Maintenant, si on est en garde, ça ne change rien. La seule différence, c'est que vous allez poser votre talon au sol pour pouvoir organiser votre coup de pied, qu'il soit intérieur ou extérieur. Et il y a une autre différence également, c'est qu'on va utiliser ce coup de pied principalement avec la jambe avant. Ici, c'est quand même très compliqué de faire ce mouvement. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est très compliqué. Notamment pour ce qu'on disait tout à l'heure. Donc on va vous le refaire. Donc quelqu'un a un couteau par exemple. Prends l'autre bras. J'aime bien ta montre. Donne-moi ta montre s'il te plaît. Non, je blague. Donc ici, je suis en garde. Boum, j'évacue. Je suis en garde. Boum, j'évacue. Ça va être ma jambe avant. Je ne suis pas en garde. Je peux choisir par exemple, vu que je suis droitier, j'envoie ici pour pouvoir arriver sur la personne. Vers l'intérieur, je ne vais pas trop le choisir, c'est un peu plus compliqué. Donc à choisir, je préférerais qu'on aille vers l'intérieur. Et si maintenant on pose le couteau et que la personne est en garde, ici comme moi, que je veux évacuer sa garde, là je peux frapper encore. Ici j'évacue pour pouvoir trouver un petit espace. Donc ça peut être très intéressant. En sachant que, merci Emma, en fait ce soir tu fuis. En général quand on a une garde, on n'est pas hyper tendu, vous voyez qu'on n'a pas de tension vive. D'accord? Donc on est vraiment très relax.
Donc c'est ce pourquoi on arrivera généralement à bien faire ce mouvement. Ok, on va le faire ensemble si vous le voulez bien. Bonjour à tous, Violette, Lionel, Max, Emeric, salut, salut, Rémi, il manque Marion, où es-tu? Ah, enfin elle est là, ah oui d'accord, et Marion regarde, super, spéciale dédicace comme d'habitude. Alors, on est en garde, on commence par là. On va aller de l'intérieur vers l'extérieur. Pour ceux qui sont droitiers, la jambe gauche est devant. Les gauchers, vous avez l'habitude d'inverser. Je pose mon talon et j'envoie ici à la hauteur des bras. Donc ici, 1. Super, on va le faire 2 fois. 2. Nickel. Alors ça ne demande pas une grande ouverture de hanche, enfin un peu quand même. Après, on peut le faire un peu plus bas aussi. Hein. Mais l'intérêt, c'est vraiment, si la personne en garde, d'arriver à atteindre avec votre pied au moins l'avant-bras qui est ici. D'accord? Donc il faut quand même aller à peu près à cette hauteur-là. Ok. Maintenant, on va de l'intérieur vers l'extérieur, toujours avec la jambe avant. Je pose mon talon et là, je vais de l'intérieur vers l'extérieur afin de chasser. Donc c'est pour ça que ça s'appelle une gifle. Hop. Très bien. Je ne suis pas en garde maintenant. On va utiliser les deux jambes. Donc d'abord la jambe gauche, donc extérieur, intérieur, et je me repose en garde. Et maintenant, vers l'extérieur ici, tac, et je repose aussi. On utilise la jambe droite. Donc là, je vais de l'intérieur vers l'extérieur. Tac, je repose. Et je vais de l'extérieur vers l'intérieur, je repose. Vous avez vu que les bras, en fait, je vais les monter progressivement. Ça ne me sert à rien de les monter tout de suite avant le coup de pied. C'est pas du tout utile. Ok, les amis. Donc, on va pas passer trop longtemps là-dessus. Oui, je sais que tu es là, j'ai vu. Bonjour Véronique, j'espère que vous allez bien. Juste un petit message par rapport au club. Donc il est probable que demain nous ne fassions pas cours puisqu'il fera des températures inférieures à 0 et ressenti -12. Donc je ne suis pas persuadé qu'on donne cours dans ces conditions. Mais on prendra la décision demain matin. Ok. Maintenant on fait une technique bleue. Ok. La personne me fait une prise de vêtements. Donc juste là. Donc ça ne m'empêche pas de... Vous voyez, ça ne m'empêche pas de travailler cette personne-là de façon très efficace. Donc, je n'ai même pas forcément besoin de faire ce mouvement-là. Tout de suite, je frappe, je frappe, je frappe, je frappe, je frappe, je frappe, et je m'en fiche un petit peu, en fait, qui est la main. D'accord? Donc, c'est une des réponses que nous pouvons donner. On va le faire de l'autre côté. Donc, ici, réponse frappe, 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 frappe. À un moment donné, bon là, je la moleste un petit peu. À un moment donné, donc, la personne qui vous prend le t-shirt, ou la veste, ou peu importe, sera quand même dans l'obligation de lâcher, elle n'a pas le choix. Donc c'est une des réponses qui est assez simple, juste, on va la travailler un petit peu, et juste après je vous en montre une autre qui est aussi très intéressante. Donc là on est pris par le t-shirt. Alors si la personne vient, elle est droitière, donc elle va certainement vous prendre sur votre côté gauche. Donc ce qui est opportun, c'est de frapper d'abord avec le point opposé, la droite. Peut-être que tout de suite maintenant, à partir du moment où vous frappez, la personne va faire un mouvement de recul, va peut-être vous lâcher. En tout cas, il y aura une réaction qui sera intéressante. Vous, ça ne vous empêche pas de continuer, frapper. Peut-être que vous pouvez frapper, jusqu'à ce que la personne vous lâche. Ok, donc c'est une réponse que vous pouvez faire. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses à raconter sur cette technique, puisqu'en fait, c'est une réponse plutôt violente, qui sera en rapport à la situation. Si vous sentez vraiment que la personne va vous frapper, bah, autant tenter de frapper vous. Donc le principe, si la personne vous prend le t-shirt de votre côté gauche, on va commencer avec la droite. Et si la personne vous prend côté droit, on va commencer avec la gauche. Ok? Donc je ferme cette parenthèse, c'est vraiment pas complexe. Ça me permettait de faire l'introduction à la suite. Viens s'il te plaît. Donc, là maintenant, vous estimez qu'il n'y a pas beaucoup de danger, que c'est une personne qui... Vous estimez que dans votre environnement, ça va bien se passer. Au lieu de frapper, vous allez venir chercher, on l'a déjà un petit peu abordé, vous allez venir chercher l'intégralité de la main avec la main opposée. Donc là, en fait, je passe mon coude, je passe mon épaule. Donc là, il y a un peu plus de choses à dire. Avec cette main-là, vous allez faire un support. Donc j'enlève cette main, mais on va imaginer qu'elle y est, de façon à pouvoir faire un support sur le dessous de la main, tout du moins sur le côté, mais vraiment un peu en dessous. Donc là, ça fait 1, je viens chercher. Vous voyez mon épaule, elle est complètement passée, mon coude aussi. 2, ici, je fais un soutien. Et là, maintenant, le troisième temps, ça va être 2 choses. Le coude, je vais le ramener à ma hanche. Et mon pied opposé, donc celui-là, celui qui est complètement à l'opposé de vous, il va légèrement faire un petit retrait vers l'arrière. En tout du moins, je vais faire un décalage.
L'idée générale, c'est 1, 2, voilà, que la personne bouge comme ça, que son coude soit exposé vers le haut, de façon à ce que vous, une fois que vous êtes là, vous voyez que vous avez une position naturelle, vous passez votre pouce ici, là, comme ça. Donc vous étiez là comme ça, donc on va imaginer que la personne est toujours ici. Vous passez votre pouce, et là maintenant, vous pouvez joindre les deux mains, vous avez un levier très puissant au niveau du poignet. Et si vous voulez être un peu plus méchant, vous faites juste ce mouvement-là, vous aurez le temps de le faire. Laisse. Voilà. Et là, va au sol, non, je plaisante. Et là, vous avez ce qu'on appelle une clé de zen. Je vous la refais. Elle est très intéressante parce qu'elle est non violente et elle est très puissante pour peu que vous la fassiez bien. Donc ici, le coude est passé. Je viens chercher son dos de la main. Je renforce, vous voyez, comme si je voulais la retirer vers le haut, d'accord? Et là, en fait, je peux fermer ma main. Le coude, il va revenir exactement à la bonne place. C'est-à-dire que ici, si je vous le fais face, attends, vous ne bougez pas les mains, je viens chercher. Et là, regardez, je ramène complètement mon coude vers moi. C'est ce qui va permettre à la personne, obliger la personne à compenser complètement. Alors là, elle ne le fait pas, mais on ne va pas le faire trop fort. Donc je viens chercher le coude élevé. Et maintenant, je vais le ramener vers moi en même temps, concomitamment. J'ai réappris ce mot-là aujourd'hui en écrivant, ça m'a fait rire. Concomitamment, vous allez ramener également votre jambe légèrement vers l'arrière. Là, le coude, il est bien vers le haut, donc la personne, son épaule elle-même est passée. Normalement, elle va vite compenser vers le bas, voilà, d'accord? Et là, en fait, ce que je vais m'attacher à faire, c'est à laisser le poignet complètement libre. Si je suis ici, ça ne fait rien. Si j'ai dégagé le poignet, ça fait quelque chose. Vas-y, fais voir. Là, ça fait rien. Là, ça fait quelque chose. Là, ça fait rien. Là, ça fait quelque chose. On peut s'amuser indéfiniment. Quand je suis ici, j'amène la personne au sol. D'accord? Il y a d'autres techniques où je viens là et je m'assieds. Mais je vais pas le faire parce que Emma, je vais m'écraser sur elle et elle risque de se faire mal. Et il y a potentiellement aussi, une fois que je suis ici, je peux aller chercher le coude et faire un levier un peu plus puissant encore sur le coude. Merci ma puce. Alors, on va le faire ensemble. Donc là, la personne, c'est toujours une personne qui est droitière. Pardon pour les gauchers, mais vous êtes moins nombreux sur Terre. Elle vient donc sur votre côté gauche. Avec votre main droite, vous allez chercher. Vous voyez, donc c'est vraiment ce mouvement-là. Bon, l'épaule qui passe devant, le coude qui passe. Cette main-là vient, comme je l'ai expliqué, en renfort. Un renfort. Et ici, l'objectif, c'est de ramener votre coude sur votre buste, mais également de reculer légèrement cette jambe-là, de façon à avoir un appui fort et à vous retrouver bien de face. À partir de ce moment-là, vous passez, donc sur la main qui est en renfort ici, vous passez votre pouce, peu importe que vous soyez comme ça ou comme ça, c'est pas grave. Vous prenez bien soin à dégager le poignet et là, vous allez vers le bas. Et quand vous allez vers le bas, jamais de la vie vous faites ce mouvement-là. Parce que là, vous reperdez toute la puissance que vous avez mise. Donc là, vous gardez et vous jouez juste comme ça, en amenant progressivement la personne au sol, en faisant des petits pas. Quand vous arrivez là, vous vous posez sur la personne, entre son omoplate là et ici. Donc vraiment, vous êtes entre le bras, rarement, jamais ici. Alors, on va le faire de l'autre côté aussi, parce qu'il peut y avoir des gauchers dans l'assistance, qu'ils ne m'en veuillent pas trop. Donc avec le bras gauche, je viens donc carrément chercher la main. Donc je mets la main, je pose ma main sur la sienne. Avec mon bras droit, je viens ici en soutien. Et là maintenant, mon coude gauche et ma jambe gauche se plaquent et viennent faire un petit retrait. Vous voyez que j'ai un petit mouvement brusque. Et en fait, c'est grâce à ce mouvement de coude. De là, vous voyez, j'étais ici, je viens chercher à la main. Et je fais comme les joysticks des anciens, hein, ceux qui ont mon âge. On a tous connu les joysticks, on pouvait faire ça. Bon, maintenant, c'est des manettes, hein, c'est plus facile. Et je vais vers le bas, et je suis dans l'accompagnement. Et à aucun moment, je vais basculer vers l'avant pour donner un peu plus de force. À aucun moment, je vais éloigner mes coudes. À chaque fois, je vais reculer en étant très confortable sur mes appuis. Super les amis, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Damien, bonsoir Alain, bonsoir tout le monde. Ok, maintenant, on va faire une technique marron. Ça, c'est un coup de genou direct sauté. Donc, on va vous le montrer avec les mains. Pose ton téléphone. Donc, ça peut se faire en position naturelle. Donc, boum, je saute. Ça peut se faire aussi, alors en circulaire, pas ce soir. Donc là, en fait, boum, je saute. Elle a failli tomber. Donc,
En fait, au moment où je saute, je sors aussi ma hanche. Donc c'est vraiment pas compliqué. Le seul truc, c'est de sauter. Merci Emma. Donc on va pas rester très longtemps sur cette technique-là. Je vais vous la montrer. Donc je peux être en position naturelle. Donc là, je saute et je viens toucher. Pour ceux qui font partie du club, vous savez que c'est quelque chose que je sais très bien faire. Donc j'arrive souvent à toucher votre foie ou votre rate, mais rarement je saute. Voilà, parce que je ne sais pas trop dans quelles conditions je vais arriver. Mais en tout cas, ça peut être intéressant de sauter et d'aller chercher avec un rebond à toucher fortement quelqu'un. D'autant que le genou, c'est quand même l'arme la plus puissante que nous avons sur le corps humain. Donc si on le fait avec la gauche ici, je saute, je frappe, j'ai levé les mains. Si on le fait avec la droite ici, je saute et je frappe. Ça peut être aussi là, boum, et je rentre, vous voyez, donc ça peut être aussi ça, on peut le voir comme ça. Donc là, je saute et boum, je frappe, donc avec un petit élan de la jambe, ok. Voilà, donc il n'y a pas grand chose de plus à dire là-dessus. Donc c'est un coup de genou sauté, il y a plein en fait coups de pied sautés que l'on verra au fil de l'eau. Et ce n'est pas des trucs qu'on va utiliser très couramment, mais ça fait partie du programme, donc c'est important qu'on les voit. Petit bonus ce soir pour les ceintures marron, vu que je n'ai pas passé beaucoup de temps. Je vous propose que l'on revisite le coup de couteau de bas en haut. Et la personne est complètement de profil, donc ça s'adresse aux ceintures marron, ceux qui préparent la marron, et également aux ceintures ceux qui préparent la 2D, parce que c'est au programme. Donc là, ça vient sur le côté. Alors, si ça venait de ce bras-là, en fait, j'ai... rapproche-toi un petit peu pour qu'on voit. Voilà. Donc c'est son bras gauche, elle est sur ma droite. Vas-y, ici c'est plutôt facile à résoudre. D'accord? Plutôt facile, donc ça ressemble plus ou moins à ce que l'on fait de face. Comment? Ok. En revanche ici, là je ne peux pas faire ce mouvement-là, vous voyez? Je ne peux pas le faire en même temps. Ça va être compliqué, donc je vais être obligé de le faire en des étapes. Et quant à ça, c'est vraiment trop long, vous voyez, c'est des choses qu'on ne fera pas du tout. Vous voyez, d'utiliser ce bras comme support pour frapper, c'est des trucs qu'on ne fera pas. Donc l'alternative que nous avons, c'est d'abord d'aller faire une opposition. Et là, en fait, si je suis parfaitement... Excusez-moi, j'ai mangé une madeleine avant et ça remonte un peu. Donc là, ce que je vais faire, je suis parfaitement dans l'axe, elle est parfaitement sur mon profil. Et ici, ce que je vais faire un petit mouvement diagonal, c'est-à-dire que mon pied, en fait, au lieu d'être là, je vais être ici. Donc je vais être en léger décalage, c'est-à-dire que mon pied droit va être face à son pied gauche. On recommence, donc ici, 1. Et de là maintenant, je vais revenir sur une technique que vous connaissez normalement. Cette main-là va venir chercher le creux de bras. Cette main-là, en avançant légèrement, vous voyez, je suis passé de là à là. J'ai fait une petite avancée. Et là maintenant, en fait, l'idée c'est de repousser, faire une glissade jusqu'au poignet. En même temps, je fais un pas chassé, frapper. Je prends bien garde à ce que le bras soit derrière son épaule. Ça, on le verra demain pour les ceintures oranges. C'est prévu. T'habites à coquille? Ouais. Et ensuite, je repars derrière comme on a l'habitude de faire en saisie. Donc, je vous le refais de l'autre côté, s'il te plaît, avec l'autre bras. Ok, go. Donc là, 1, encore. Donc ça, vous pouvez le faire régulièrement, même sans partenaire. Boum. Une fois que vous savez bien faire tag, vous prenez la place. Ici, vous frappez. Vous prenez bien garde à ce que votre tête soit pas comme ça, qu'elle soit plutôt comme ça quand vous avancez. Si la personne a avancé sa tête, vous avez une chance de lui toucher avec le côté dur. Ici, au moment où vous allez donner le coup de genou, vous allez faire la glissade sur le bras, d'accord? Vous faites ce qu'on appelle une coulisse, ok? Et je fais un pas chassé, 1, 2. Et ensuite, j'ai deux solutions, soit je pousse, soit je ramène vers l'arrière. Voilà, donc je voulais vous faire ce petit bonus de façon à ce que ça vous donne quelques éléments supplémentaires, des clés supplémentaires. Donc ça s'adressait aux ceintures prépa marron, mais également aux prépa noires, parce que quand on prépare la noire, la BD, c'est demain. Ok, dans cette classroom ce soir, je voudrais qu'on aborde la noire encore, et cette fois, donc c'est l'UV1C. Donc pour ceux qui préparent la noire, c'est l'UV1C, je crois que c'est coup de pied suivi de coup de poing, enfin je crois que c'est ça. Où là, on le travaille sur 3 plans. Donc viens Emma, s'il te plaît. Donc d'abord face. Alors comme on commence par un coup de pied, là vous voyez par exemple je suis à distance de poing, donc c'est bien, mais je ne suis pas à distance de mon coup de pied, donc je vais de moi-même, non c'est moi qui vais reculer,
je vais moi-même reculer légèrement de façon à me mettre dans une distance cohérente. Donc là, je suis plutôt dans une distance cohérente, mais là, ça va, là, je suis plutôt bien. Et donc, il s'agit d'un vrai coup de pied et non pas d'un appel, c'est pas ça, d'accord? C'est assez souvent qu'en tant que jury, quand j'étais jury de ceinture noire, que je voyais ce genre de truc, il y a une incompréhension de notre discipline, puisque en premier lieu, je dois bien mettre un coup de pied génital suivi d'un coup de poing, d'accord? Donc ici, coup de pied génital suivi d'un coup de poing. Donc coup de pied génital, ici, suivi d'un coup de poing. Donc là, le gros point d'attention, c'est, puisque je suis à distance de jambe, ici, si je repose trop proche de moi, je ne serai plus à distance de poing, enfin, je le serai moins. Donc l'idée, c'est de frapper et de poser comme si vous étiez en garde, et là, de faire un transfert de poids, d'accord? Transfert de poids. Quand on repose, on l'a déjà abordé aussi, on va tenter de reposer pointe-talon et non pas talon-pointe. Ici, là, j'ai frappé, pointe-talon, d'accord? Et non pas frapper, talon, pointe, qui suppose d'aller, de refaire une bascule qui est beaucoup plus importante. Ok, donc là, on le fait de face. Ensuite, on se met légèrement de 3/4. Donc là, frappe, frappe. Et on se met deux profils, frappe, frappe. Ok, donc on fait de l'autre côté aussi. Donc, on est là. Donc, jambe gauche maintenant. Donc ici, frappe, frappe. Ici, je suis légèrement de profil, enfin de 3/4. Donc là, frappe, frappe. Et enfin, complètement de côté. Donc là, frappe, frappe. Ouais, la deuxième frappe, elle n'y est pas. Je me suis laissé emporter par ma fougue de craviste. Merci Emma. Alors, donc c'est UV1. Je reviens sur l'UV1 là. C'est pour ça que je voulais passer un peu plus de temps. C'est le premier UV que vous faites face à un jury qui ne vous connaît pas. Donc vous avez tout intérêt à prendre les bonnes distances, également à ce que ça soit fluide. Et donc, si je dois vous donner un conseil, c'est, vous savez qu'on n'a pas deux fois l'occasion de faire bonne impression. Du coup, dans votre phase d'entraînement, entraînez-vous beaucoup sur l'UV1, sur l'UV2, qui est donc l'UV2, le shadow, et sur l'UV3. La suite va en découler, c'est-à-dire que si vous avez fait une bonne impression à votre jury sur l'UV1, 2, 3, qui ne se pose pas de questions, normalement, vous avez compris les déplacements de cras, vous avez compris beaucoup de choses, donc tout ce qui vient par la suite en découle. Je m'explique. Vous avez une attaque au couteau qui arrive à une distance raisonnable. Vous devez avancer votre pied. Bah, en fait, c'est comme si vous donniez un coup de poing. Vous voyez ici, là, comme si je donnais un coup de poing. Sauf que là, en fait, ma main, au lieu de me mettre en garde, elle va aller chercher le couteau. Donc là, si vous avez bien compris ça, vous avez déjà compris beaucoup de choses. Et ça sera pareil pour toutes les techniques que vous voyez en Krav Maga. Donc c'est vraiment la base qui est comme dans toute discipline, y compris au piano ou partout dans la musique. La base, c'est le plus important, c'est ce qui va vous cimenter tout le reste de vos techniques. Donc si vous avez travaillé par exemple, ici, vos déplacements, là, ce qu'on a vu déjà, ensuite la gauche en vous déplaçant, tac, 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 eh bien, vous n'aurez plus aucun problème de déséquilibre, vous serez toujours équilibré, vous connaissez parfaitement votre garde. Bref, là, on vous demande, j'allais dire bac plus 5, mais maintenant c'est 6 ans pour avoir la noire. On vous demande, à partir de la 6e année, d'avoir suffisamment de techniques pour vous permettre de vous sortir de plein de situations. Donc, je reviens maintenant sur ce fameux coup de pied. Alors, coup de pied ici, tac, il s'agit de ça, hein, ok? Ça, c'est vraiment le premier temps. Coup de pied ici, je frappe. Deux possibilités. Au moment où vous frappez, vous pouvez lever les mains, ok? Donc ici, je lève les mains, ok? Ou ici, vous frappez et vous levez les mains dans un second temps de façon à ce qu'elles partent de la hanche. Pour moi, les deux sont bons. Après, vos profs ont des préférences, donc faites en fonction des préférences de vos profs. Pour moi, les deux sont bons. J'ai pris l'option personnellement de faire ça, de le faire dans un second temps parce que du coup je suis hyper relax. J'ai vraiment donné mon coup de pied, boum, boum, et je donne. Et au moment où mon pied atterrit, mon poing il atterrit aussi. Donc
j'ai pris cette option, mais vous n'êtes pas dans l'obligation de le faire. De face, c'est simple. De 3/4, c'est relativement simple. On se pose souvent des questions de profil, parce que là, en fait, la personne est ici. Comment on organise son coup de pied? Est-ce qu'on doit se basculer vers l'arrière? En fait, ici, il y a quand même le poids de corps. Donc, si je le fais de ce côté-là, là, regardez, hop, j'ai quand même cette fameuse bascule que je vais utiliser pour envoyer ma jambe. Donc, en gros, ça ne change rien. Donc là, qu'est-ce que je fais de mes bras? Soit je les monte pour frapper, soit je le laisse passer et je suis suffisamment relax et fluide pour le faire partir hyper rapidement. Ça, c'est en fonction de ce que vous voulez faire et de comment vous vous sentez par rapport à tout ça. Ok, je vous propose maintenant qu'on le fasse ensemble, mais on va le faire en 2 temps. On va retravailler quelques instants le coup de pied direct, on va retravailler quelques instants le coup de poing direct et ensuite on va relier les deux avec donc cette façon de poser le pied pour pouvoir donner le coup de poing. Ok, d'abord le coup de pied direct avec la jambe droite, s'il vous plaît, avec moi, hop, super, encore, hop. Je rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, qu'un coup de pied direct, c'est d'abord départ du genou, automatiquement, ça va permettre au buste de partir, et là, hop, ensuite, c'est juste une histoire de transition entre votre bas de jambe et votre genou, c'est tout. La cuisse ne sert plus à rien, là, elle ne sert plus à rien, elle sert à rien, ok? De l'autre côté, pareil, donc départ du genou, vous voyez, départ du genou, et là je frappe. Ça évite, si vous voulez, que vous fassiez ce mouvement-là. Ce mouvement-là pour faire partir votre jambe, où ça suppose que votre corps part sur la gauche ou part sur la droite, alors qu'il devrait partir vers l'arrière, d'accord? Donc quand je dis vers l'arrière, là vous êtes gainé, et la tête, attention, vous voyez, elle reste toujours au même axe. La tête, elle ne part pas en arrière non plus. Il faut, un, que vous puissiez voir, et deux, que vous soyez en équilibre. Bref. Maintenant, ce coup de poing. Donc, j'ai les mains en bas, je fais partir mes mains d'abord et je frappe. Je frappe. La seule différence ici, donc on va le faire avec la main gauche, ici je fais partir mes 2 mains, je frappe. La seule différence, c'est que vous allez vous retrouver en garde. Et comme vous êtes dans une dynamique de déplacement, puisque là vous avez donné le coup de pied, vous avez donné le coup de pied, il va poser devant, vous ne pouvez pas poser comme ça, d'accord? Parce que comme votre corps vient dans ce sens-là, si vous le posez, donc si je le pose parallèle à vous, pour faire une rotation, votre corps il a envie de basculer. Donc ici, ce qu'on va faire, on va faire comme quand on donne un coup de poing direct en se déplaçant. On va ouvrir la hanche opposée, vous voyez ici, et on va balancer l'épaule opposée vers l'arrière. Vous voyez, donc si je suis là, ici, hop, j'ai frappé. Si je suis ici, hop, j'ai frappé. Donc là, c'est pareil, je vais vous le faire en coupe ici. Je vais essayer de bien mettre dans le cadre. Bientôt, il y aura du changement. Vous verrez l'intégralité de la salle. Parce que j'ai fait un petit investissement il y a 2 jours. Donc vous verrez, il y a une caméra on aura une meilleure vision en tout cas de la salle. Donc ici, je frappe, je monte les bras, je viens poser pointe, talon. Et là maintenant, regardez, bascule. Ok? J'essaie de le faire le plus doucement possible de façon à être pédago. Je me mets face à vous. Je frappe, je monte mes mains, je bascule. Avec cette jambe-là, je frappe, je monte mes mains, j'ai déjà monté mes mains, peu importe, il faut qu'elles soient ici ou là, c'est pareil. Je pose ma pointe de pied, je bascule. Et là, regardez, et là, il y a ce mouvement-là. Ok? Si vous le faites de profil, ça revient au même. Donc là, je frappe, ok? Donc j'ai une belle ouverture de hanche là, avec la bascule, je frappe. Et ici, pareil. Et pareil, boum. C'est vraiment ce mouvement-là qu'il faut prendre en compte. Ok les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre en direct. Et je vous remercie à tous de visionner nos vidéos. Elles sont visionnées entre 700 et 2000 fois. Ça dépend des sujets, ça dépend des moments. Donc merci de votre présence. On apprécie vraiment de vous donner quelques tips sur ce que nous avons compris de notre discipline. Et n'hésitez pas à continuer de nous suivre, à liker, à partager. Vous êtes vraiment les bienvenus et nous sommes très fiers de vous avoir avec nous. Sur ce, les amis, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à demain, un spécial ceinture orange. Donc ne nous loupez pas. À demain, 19 h, comme d'habitude. Salut les amis.